Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui je voudrais aborder en continuité au premier thème sur la foi, un second thème sur la foi, la puissance de la foi. La puissance de la foi, c'est-à-dire la foi en tant que permettant l'action glorieuse, palpable et visible de Dieu dans la vie d'un être humain. Beaucoup de personnes disent mon Père, je prie, mais ma situation ne change pas. La question c'est, vraiment, avons-nous vraiment la foi telle que permettant l'action glorieuse de Dieu? La lettre aux Hébreux dit, au chapitre 11, le verset 1 dit, « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Pour que nous percevions au mieux ce qu'est vraiment la foi, je vais nous emmener au chapitre 5 de l'évangile de Marc avec la femme hémorroïde. Cette femme donc qui saignait depuis des années et qui entend parler du Seigneur et le Seigneur passe. Elle dit, donc sa foi, elle, c'est que si je parviens à toucher la frange de son vêtement, je serai sauvée. Elle est convaincue. Sa conviction, comme saint Paul dit, la conviction de celle qu'on ne voit pas. Sa conviction, sans pouvoir voir grand-chose, sa conviction, c'est que toucher le vêtement de Jésus revient à sa guérison. Elle est convaincue dans sa pensée et dans son cœur que ce sera ainsi. Et ce qui est beau, c'est que tout le monde touche Jésus quand Jésus passe. Il est en direction vers la maison de Jaïr et tout le monde le touche. Mais les gens le touchent, mais rien ne se passe. Mais quand elle le touche, on nous dit qu'une force sortie de Jésus, donc Jésus s'étant rendu compte qu'une force était sortie de lui, demanda « Qui m'a touché ?» Pierre dit au Seigneur « Mais attends Seigneur, tout le monde te touche. Comment est-ce que tu peux demander qui m'a touché ?» Ça veut dire que quand les autres le touchaient, rien ne se produisait. Mais à cause de la conviction qui habitait le cœur de la femme, quand elle l'a touché, une force est sortie de Jésus. Sa conviction a commandé la force en Jésus qui est sortie, la rejoint et la guérit instantanément. Donc, la foi, c'est la conviction qui habite notre cœur. Si donc, tu as prié et tu dis, Seigneur, je crois que tu vas me donner un enfant. Et puis ça tarde et tu te demandes, est-ce que moi là, je vais avoir un jour un enfant? Ta conviction, c'est que Dieu n'est pas capable de te donner un enfant, que ta prière n'est pas forcément assez forte pour te donner un enfant. Souvent, on mélange l'espérance et la foi. Celui qui a la foi, il croit un point, un trait. Celui qui espère, il se répète en lui-même que ça va aller. C'est pas une mauvaise chose, l'espérance. Mais la foi, elle commande Dieu, oblige quelque part Dieu à agir pour nous. Le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous demanderez, vous commanderez à cet arbre que voici de se déraciner, d'aller se planter dans la mer et il vous obéira. Donc, pour nous dire que si vraiment la conviction en l'agir de Dieu est profonde, son action se fera. J'essaie un peu de vous faire percevoir l'importance de ce qui habite notre cœur en termes de foi. Quelle est la conviction profonde qui est en moi? Est-ce que c'est seulement des dires ou alors il y a quelque chose dont je suis convaincu qui habite mon cœur et que rien ne saurait ébranler? Ça, ce sera ma foi. Moi, par exemple, je suis convaincu que Dieu est capable de toutes choses. Je voudrais aussi dire qu'il y a des conditions de la manifestation de la foi. Des conditions de la manifestation de la foi. Donc, pour que notre foi permette l'action glorieuse de Dieu, comme ça s'est vu avec la femme hémorroïde, il y a des conditions. La première condition, je pense que c'est savoir d'abord qui est Dieu.
C'est pas un être flyé, loin de nous ou quoi que ce soit, mais c'est un être vivant, capable de toutes choses. L'ange Gabriel, lorsqu'il visite la Vierge, elle dit, mais je suis vierge, j'ai pas de rapport, comment c'est possible que j'ai un enfant? Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, Dieu est capable de toutes choses. Savoir en qui nous croyons, le connaître vraiment et le percevoir comme le Tout-Puissant, l'Éternel, le capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Donc, première condition, savoir qui est Dieu. Deuxième condition, savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas des gens comme ça, nous sommes des choisis de Dieu. Nous sommes aimés par Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Et donc, la faveur de Dieu est portée sur nous. Si donc tu dis, moi, je ne suis rien, ou moi là, par exemple, d'autres disent, moi dans ma famille, personne n'a d'enfant. Mais tu dis que, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas capable d'enfanter. Mais en tant qu'enfant de Dieu, moi, je dis que, même si dans ma famille on n'enfante pas, moi étant enfant de Dieu, me rené, né de nouveau, une nouvelle personne dont le lien de sang n'est plus important, mais le lien de filiation divine, l'adoption en Dieu est important. Donc, je dis que je suis, moi, différent de mes frères et de mes sœurs, et même si eux, ils n'enfantent pas, moi, je vais enfanter. Savoir qui nous sommes. Ensuite, viennent, on va dire, une autre condition, et je pense la dernière, on va essayer de synthétiser au maximum, être en conformité avec le plan de Dieu. Jean au chapitre 15, verset 7, le Seigneur dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, si vous demeurez en moi, demeurez en Dieu, et si vous gardez mes paroles, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Jean, chapitre 15, verset 7. Ça veut dire que il faut aussi être en conformité avec la volonté de Dieu. Et que ce qu'on demande doit être en conformité avec la volonté de Dieu. Pas demander des choses comme ça, mais est-ce que ma demande est vraiment en conformité avec ce que Dieu veut? Et est-ce que moi-même, je suis dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans la communion avec Dieu au moment où je demande ce que je veux? Alors, voilà, de manière synthétique, la foi. Si donc tu es convaincu dans ton cœur, si tu es conforme à sa volonté, si tu sais vraiment qui il est, demande tout ce que tu veux, tu l'obtiendras. C'est pas une question de parole, c'est une question de conviction intérieure. C'est une question de perception. Saint Paul dit, la conviction de posséder des choses qu'on ne voit pas. Même si je ne vois pas l'enfant, même si je pense qu'il n'y a pas de possibilité d'enfantement, je crois, comme la femme hémorroïde. Elle saigne depuis des années, mais la conviction est grande en elle et elle croit. Voilà ce que je peux vous dire, bien-aimés. Si vous croyez vraiment, tout ce que vous demanderez vous sera donné. Pas des paroles, mais vraiment être convaincu de qui est Dieu, de ce dont Dieu est capable, de qui vous êtes et être en conformité avec sa volonté. Pas besoin de grosses prières, pas besoin de jeûnes, mais juste de paroles vraies et on voit l'action de Dieu. Je vais m'arrêter là. J'ai été très long aujourd'hui, mais je pense que ce thème est très important. Je veux encore prier avec vous pour tous ceux qui ont des demandes. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui ont prié pour mon état de santé. Je vais mieux. Alors, recueillons-nous un instant et prions le Seigneur. Seigneur, Père éternel, c'est toi qui donnes la foi. C'est toi qui nous fais découvrir ta puissance. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est le don d'une conviction profonde, d'une foi profonde que nous demandons. Non pas une foi dubitative qui doute de tout, de ta capacité à agir, mais une foi qui se laisse guider et qui croit que tu es capable de toutes choses. Père, je prie que tous ceux qui expérimenteront cette expérience de la foi aujourd'hui, dans la conviction que tu es Dieu,
dans la conviction que tu es capable de toutes choses. Père, je prie qu'ils obtiennent ce qu'ils demandent, si telle est ta volonté. Car avec Jésus, tu nous apprends à dire non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Bénis chacun des chrétiens qui entend cette vidéo, qui regarde cette vidéo. Bénis tous nos frères du monde entier. Donne la paix dans le monde et donne-nous des êtres humains qui aiment l'homme et qui aiment l'être suprême. Dans la paix, l'unité, l'amour et la patience et le pardon, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous bénis, je vous remercie et à très bientôt, je vous aime beaucoup.